Hello les mamans, bonjour, bienvenue, c'est Carole, vous êtes sur la chaîne Emama et aujourd'hui c'est une vidéo spéciale tutoriel, un petit tutoriel dans lequel je vous amène avec moi, je vous embarque dans mon sac chez moi pour vous montrer comment réaliser un mood board, un tableau de visualisation en français pour une maman. Alors, déjà, avant de commencer, laissez-moi vous expliquer ce que c'est qu'un mood board si vous ne savez pas. C'est, comme je l'ai dit en français, un tableau de visualisation. Pourquoi un tableau de visualisation? Parce que c'est un tableau dans lequel vous mettez vos objectifs en image. Vous pouvez aussi écrire quelque chose, mais en général, c'est l'image. Ça vous permet de visualiser à l'avance vos objectifs futurs pour pouvoir vous en tenir. Pour la petite histoire, moi j'aime pas trop écrire mes objectifs sur papier parce que comme ça marche pour d'autres, pour moi ça marche pas trop. Par contre, les tableaux de visualisation, ça marche très bien pour moi. Pour la petite histoire, il y a quelques années, j'en ai créé un et aujourd'hui j'ai réalisé à peu près 15% de ce que j'avais mis dans ce tableau. Simplement parce que vous pouvez penser que 15% c'est peu, mais non, parce que dans ce tableau, ce que j'avais mis comme image, comme objectif en image, c'est dans le long terme. Donc aujourd'hui, j'ai réalisé environ 15% de ce que j'avais mis dedans et je suis fière de moi-même et j'ai encore du chemin à parcourir. Donc le mois n'est pas terminé parce qu'en général, on fait des mood boards en début d'année. Je vous invite donc à faire le vôtre et dans ce tutoriel, dans ce pas à pas avec moi, je vais vous montrer pas à pas comment réaliser votre mood board, comment trouver l'inspiration. Pourquoi trouver l'inspiration? Parce que vous êtes une maman. Oui, c'est important de faire un mood board pour maman et c'est l'idée que j'ai eue parce que moi-même j'en fais spécial maman. D'ailleurs, je crée différents mood boards pour moi. Je crée des mood boards pour la cuisine, le type de cuisine que je veux cuisiner cette année ou apprendre à cuisiner. Les endroits, les 10 lieux où j'aimerais aller en voyage parce que j'aime bien voyager avec ma famille. Donc c'est important pour une maman parce que une maman a des rêves, des objectifs qui ne sont pas forcément ceux qu'une femme a ou une jeune fille ou un homme, voilà. Donc c'est très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons réaliser ce mood board spécial maman. Donc c'est parti, on y va sans plus attendre, réaliser notre mood board spécial maman. Et voilà, comme on l'a vu, c'est très important de réaliser un mood board pour une maman, un mood board spécial maman, parce que vous êtes une maman et une maman n'a pas forcément les mêmes objectifs qu'une femme. Vous n'avez pas aujourd'hui les mêmes attentes que quand vous étiez une femme. Donc moi, en général, je visualise ma vie de mère avec mes enfants, avec ma famille et c'est comme ça que je crée mon mood board. Donc je vous invite à faire ça. Vous visualisez votre séjour, votre maison, comment vous voulez que votre séjour soit, la déco, la cuisine, quel type de cuisine vous allez faire cette année. Où est-ce que vous allez aller en vacances? Comment vous voulez, dans quelle école vous voulez inscrire vos enfants? Où est-ce que vous voulez déménager? Quelles sont vos attentes? Vraiment vos objectifs. C'est le voyage. Vous visualisez à l'avance et vous mettez ça en image sur papier. C'est réellement ce que représente un mood board. Donc moi, en général, je m'appuie sur ma vie de maman. Alors, on va commencer. Il suffit de prendre des magazines que vous achetez. En général, toutes les femmes, toutes les mamans ont des magazines. Et moi, je visualise, comme on a dit au début, mes enfants. C'est mes enfants ma source d'inspiration, la déco, ce que je veux faire avec mes enfants, où est-ce que je voudrais aller en vacances, ce que j'aimerais leur offrir, quel style de maman j'aimerais être pour qu'ils soient fiers de moi. Donc vraiment, je visualise en général mes enfants et il va vous falloir parcourir plusieurs magazines avant de trouver l'image qui vous convienne. Donc n'hésitez pas à avoir plein de magazines et à chercher les images qui représentent pas forcément vos enfants physiquement ou en image, mais l'idée que vous vous faites de ce que vous voulez qu'ils soient, d'où vous voulez les amener. C'est vraiment c'est question de sensation, question de sentiments, de pensée, de désir, d'envie. C'est comme ça que vous représentez au travers dans un mood board vos objectifs, vos rêves, vos envies pour vous en tant que mère, en tant que maman, pour votre famille. Donc vous découpez chaque image et il va vous falloir à peu près une vingtaine, une quinzaine d'images comme ça. Vous prenez tout simplement une feuille toute blanche. Moi, je prends une feuille que je mets sur une chemise d'architecte parce que je suis architecte et décoratrice d'intérieur. Donc, mon travail se lie un peu à ça, de la créativité. Et vous prenez plein d'objets aussi
qui vous inspirent. Des objets, ça peut être, moi, comme souvent, des tissus. Ça peut être des tissus qui vous rappellent un endroit, qui vous rappellent une épice, des feuilles. Ça peut être des images dans des catalogues qui vous rappellent, je sais pas moi, un endroit exotique où vous aimeriez aller avec vos enfants, avec votre famille, le théâtre que vous aimerez, la pièce de théâtre que vous aimeriez voir. Et comme pour moi, souvent, je suis une maman qui fait du do it yourself. Il y a comme ça, je prends souvent de l'argile. Il m'arrive de prendre de l'argile et de faire des petites étiquettes. Et là, par exemple, j'écris merci parce que cette année, j'ai décidé de dire merci à la vie, de rendre grâce au bon Dieu d'avance pour tout ce qu'il fera en toute l'année pour ma famille, pour mes enfants et moi. Donc, j'ai marqué merci. Et c'est des petites choses comme ça que vous collez sur votre mood board. N'hésitez pas à être créative. Trouvez quelque chose qui vous rappelle une odeur, un parfum, une senteur et vous créez ça. Et vous collez ça sur votre mood board. Vous pouvez aussi écrire une phrase qui vous marque, une citation, quelque chose qui va vous tenir tout au long de cette année et qui va vous permettre de garder un objectif en tête. Voilà, donc vous devez amasser comme ça une bonne quantité d'images, d'objets inspirants que vous allez coller un à un. N'hésitez pas à en retirer, à en remettre et à célébrer vos victoires chaque fois que vous estimez que vous avez trouvé quelque chose de beau, que ça va, ça colle à l'image que vous avez de vos objectifs en cette année. Et ensuite, moi, ce que je fais en général, c'est que je prends mon téléphone quand je trouve que je suis satisfaite de l'idée générale que ça représente, que mon mood board représente, et je fais une capture d'écran ou une photo pour conserver ça dans mon téléphone parce que ça dépend. Si vous voulez mettre dans un cadre, par exemple, comme ce que moi je fais en général, il faudra ensuite imprimer et sortir l'image en A3 ou A4. Pour pouvoir mettre ça dans un cadre. Sinon, vous pouvez tout simplement coller sur votre feuille blanche simplement et le tour est joué. Ensuite, vous célébrez avec la danse de la victoire. Voilà. Donc, c'est important de prendre plusieurs types de magazines, des magazines de décoration, des magazines culturels, des magazines de mode, mariage, comme moi, je vous montre. Et ça vous donnera le mood board représentatif de ce qui vous inspire, de la déco de votre maison, des odeurs, de votre vie de famille, de votre couple, de vos enfants, de quel type d'amour, comment vous voulez qu'ils vous voient cette année, ce que vous voulez faire avec eux, les expériences que vous voulez partager avec eux. Et voilà, c'était tout. J'espère que ce pas à pas avec moi vous aura plu. Je vous ai amené dans mon univers pour réaliser un mood board spécial maman. C'est très important. Si vous aimez écrire des objectifs sur papier, faites-le. Mais c'est bon de visualiser votre mood board, de l'accrocher à un endroit où vous passez tout le temps pour pouvoir voir et ça vous rappelle instinctivement tous vos objectifs. Ça vous amène à être focalisé sur vos objectifs pour votre famille, pour vos enfants, pour vous en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère et maman. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à partager, à vous abonner là ou là et à me suivre pour la suite.